es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ta main puissante est étendue du haut des cieux, car le ciel est ouvert sur nous et les anges sont descendus. Alléluia. Les chars de feu. Alléluia. Et ils sont ici avec nous. Ils nous accompagnent tout le long du trajet, tout le long de cette journée, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ouais, c'est bien que le son puisse être vers la ville, tu vois. C'est bien. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Ok. Donc on va gérer ça comme ça. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Ok. Bon alors là on est sur la future troisième étape donc, de Passionnés pour Jésus. 3 étapes déjà puisqu'on a commencé en juillet 2018, voilà, avec la première étape qui était à Basse-Terre. Et donc là on va sur Pointe-Noire. Alors pour expliquer un peu en quelques mots la vision de Passionnés pour Jésus. Alors évidemment on sait tous que la Bible nous a enseigné qu'il faut faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc il est évident que les nations sont externes du moins à l'Église. Et donc à un moment l'Église doit se lever pour pouvoir effectivement aller à l'extérieur pour porter la bonne nouvelle et essayer de sauver évidemment un maximum d'âmes. Et on se rend compte aussi bibliquement parlant que Jésus-Christ a pris le temps de former les disciples. Pendant plusieurs années, il a pris le temps de les former, ils l'ont accompagné. Et avant vraiment qu'il les lance, qu'il les projette en tout cas dans leur mission. Donc aujourd'hui, clairement, il nous fallait un temps de préparation. Ça faisait déjà quelques années que le Seigneur avait mis sur mon cœur d'évangéliser. Alors bien évidemment, quand je parle d'évangéliser, je parle vraiment de grosses opérations d'évangélisation et où chacun est formé et peut librement, en fin de compte, apporter bien évidemment la bonne nouvelle et annoncer Jésus-Christ. Voilà. Donc on s'est préparé à ça et donc depuis 2018, on fonctionne beaucoup avec des saisons avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on laisse le Saint-Esprit nous donner vraiment ses directives pour ne pas faire pour faire sur le plan humain juste parce qu'on doit faire, mais faire vraiment en étant accompagné d'une forte présence. On doit entrer, nous, dans une évangélisation qui est vraiment une évangélisation de feu, c'est-à-dire une évangélisation qui est semblable à ce que l'Église primitive a vécu dans les actes, en fait. Voilà. C'est-à-dire une Église qui est baptisée du Saint-Esprit, une Église qui est remplie de l'Esprit, une Église qui sait être inspirée par l'Esprit de Dieu, qui ne va pas s'appuyer sur ses propres mots et qui peut aussi manifester les dons du Saint-Esprit, puisqu'on voit qu'en Guadeloupe, on fait face notamment à un fort esprit de religiosité. Tout le monde est chrétien en Guadeloupe, mais aussi on fait face à des dominations qui sont vraiment installées dans le cœur des gens, notamment au niveau de l'esclavage et des ancêtres égyptiens, africains, etc., dans lesquels effectivement les Guadeloupéens se retrouvent beaucoup aujourd'hui. Ils sont même à la recherche. Les gens cherchent leurs racines, mais c'est dommage, ils n'ont pas compris en fait que leurs racines se situent en leur Créateur qui est Dieu et Jésus-Christ. La Bible dit que c'est Dieu qui attire à lui chacun et chacune. Donc cette région est probablement prête à recevoir un réveil, je le crois, en cette bonne saison où le Seigneur nous a dit que c'est le réveil des hauteurs. Et nous, on y croit. On y croit qu'on est dans un ministère du réveil, un ministère revivaliste, comme on dirait, un ministère qui va, dans les années à venir, marquer son temps par un réveil fructueux et puissant en Guadeloupe. Qui me montre sa grandeur et qui me donnera mes mots pour la louer, pour la louer, pour la louer, pour la louer. Oh, pour la louer, pour la louer, pour la louer, pour la louer, pour la louer. Pour la louer.
Jésus, je t'aime, je veux de toi. Je veux que tu sois dans ma vie. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Maintenant, aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et pour toute la place en moi. Au nom de Jésus. Amen. Je veux à tes pieds, à tes pieds. Nous disons, je suis content. Oh, à tes pieds, Seigneur, je suis content. Jésus-Christ est venu sauver le monde. Tous ceux, c'est une question de foi, c'est une question de foi, c'est pas une question de preuve. C'est pourquoi les gens qui veulent croire en voyant, ils n'ont pas la foi. La foi, c'est croire sans voir. Ça veut dire qu'on croit en habiter ou pas qu'à voir. Et c'est ça qui a activé en fin de compte la vérité à dans cœur. Ça, il veut dire que Jésus-Christ vient pour sauver. Qui prénom? Ghislain. Jésus-Christ vient pour sauver. C'est-à-dire qu'il ne veut pas ou mort et que ou fin en fin de compte dans le feu de la GN. Il voulait que vous sauvez et il aimait. C'est pourquoi tout ça, si je dois prendre des décisions là, quand il est là, simplement là, hein, vous décidez de croire en Jésus-Christ. La Bible dit, si vous confessez en tant que Seigneur et Sauveur, ou qu'est sauvé. Mais c'est une question de foi. Si vous ne voulez pas croire, vous ne pouvez pas. D'accord. Mais en cas quoi, ça a changé. Ça a changé. Dis-moi quand qui bite. Mais là c'est salut qui est en jeu là. C'est salut qui est en jeu là. Donc pourquoi reporter à demain ce qu'on peut faire tout de suite? Et en plus là c'est pas une question de. Je ne peux pas comprendre. C'est ça qu'on demande en prière de confession pour accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est ça nous demandons là. Parce que quand Jésus a été sur la croix pour toi, Jésus n'a pas dit j'attends. Repentez-vous, ce qui veut dire accepter de changer de vie. Confessez vos péchés en fait, voilà, repentir, voilà, et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Ça veut dire que toi qui as déjà la foi, normalement si tu veux aller au bout de ton processus, tu dois entrer là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on ne se sauve pas nous-mêmes par nos propres règles, mais on doit obéir en fin de compte à la parole de Dieu pour aller jusqu'au bout. C'est qu'il y a un persévérant. Est-ce que vous savez ça? Non, je suis sérieuse, monsieur. Non, je suis sérieuse. Et je vous parle en connaissance de cause. Je suis sérieuse. Moi, je vais plus que sérieux. En genre mort, la première fois, je vais monter joindre. Alléluia. Et comme il partait cousin moins, oui, je vais mettre moi à la vie. Parce qu'il a besoin de vous là, sous cette terre. Okay. Alors, monsieur, est-ce que vous avez déjà donné votre vie? J'ai compris, hein, vous avez dit que vous avez vécu une expérience. Alors, pourquoi je donne ma vie alors que ma vie doit partir? Oui, mais il faut confesser de votre bouche. Vous pouvez donner notre conviction sur le plus grand ou majeur, vacciné, baptisé, on va comprendre, vous pouvez dire oui ou non. Voilà. Vous pouvez adapter ou pas adapter, etc. Par contre, ça m'appartient. Baptiser quelqu'un à 9 mois ou à 1 an qui ne comprend pas est mieux. Parce qu'aujourd'hui, tout et n'importe quoi est inculqué aux enfants. Vous savez, aujourd'hui, quand on vend par exemple des jouets dans un magasin, s'il n'y a pas une norme CE dedans, on ne peut pas le vendre. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être homologué. Et l'homologation, on ne peut pas la faire nous-mêmes. On ne peut pas décider. Aujourd'hui, le problème des êtres humains, c'est qu'ils décident eux-mêmes de ce qu'est l'homologation pour être sauvés sans vérifier dans la Bible. Or, voilà ce que la Bible dit. Acte 2, 38. Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Un enfant de 3 ans ne peut pas se repentir parce qu'il n'est pas pécheur. Un enfant de 3 ans ne va pas dire que j'ai péché. C'est pas possible. Même devant Dieu, il n'est pas pécheur. C'est quand il grandit, il devient pécheur. Parce que même si vous avez suivi à travers votre éducation, ça s'appelle les principes éducatifs. J'en ai reçu plein. J'ai un père qui est né en 1936, ancien de la Marine nationale pendant 16 ans. Imaginez-vous l'éducation que j'ai reçue. Mais ce n'est pas son éducation qui m'a sauvé. Son éducation m'a donné en fin de compte des valeurs, une manière de vivre, une manière de faire les choses. Mais ça ne m'a pas sauvé. Je restais quand même un pécheur. J'avais des secrets dans mon cœur que seul moi connaissais, des choses que je faisais qui n'étaient pas bien.
quand j'ai accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, je me suis repenti de mes péchés. Et à ce moment-là, je peux passer par le baptême d'eau, puisque baptême d'eau en grec, ça veut dire immersion. Ça veut dire que votre ancienne nature est sous l'eau et la nouvelle nature, la nouvelle personne que vous devenez sort. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et si vous me laissez rentrer, je souperai avec vous. Il est réellement vivant, est-ce que vous le savez? Il fait encore des exploits, il fait des miracles et il guérit. Est-ce que vous le savez? Donc c'est ce Jésus que je suis venue vous présenter. Merci de m'attirer vers toi. Aujourd'hui, je décide de te donner entièrement toute ma vie. Je chasse toute douleur, je chasse toute paralysie. Je chasse tout défaut au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne maintenant la réparation, Père, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Mais c'est Jésus. Il y a aussi des faux Jésus. Non, celui-là. Il y a aussi des faux panthères de lui. Ce que vous dites là, c'est vrai. Comment les reconnaître? Par leur sourire, par leur bonne manière, par leur appareil photo. À quel moment ils les reconnaissent, les faux et les vrais? Est-ce que vous voulez bien vraiment le reconnaître? Comment? Est-ce que vous voulez le reconnaître? Je vous ai dit comment les reconnaître. Justement, et je vous demande, je vous pose la question maintenant. Est-ce que vous voulez le reconnaître? Et les vrais. Est-ce que vous voulez le reconnaître? Parce que moi, je les connais. Tu le connais? Gloire à Dieu. Comment? Gloire à Dieu. Vous connaissez Jésus? Si vous connaissez Jésus, le vrai, gloire à Dieu. Parce que Jésus est la lumière. Et quand vous m'avez dit, venez m'amener la lumière. Je suis venu t'amener la lumière. Parce que vous êtes Jésus. Non, je ne suis pas Jésus personnellement, mais Jésus m'a donné son esprit. L'esprit de Dieu est là. Et Jésus ne m'a pas donné cet esprit, moi. Vous faites quoi pour lui? Comment? Vous faites quoi pour lui? Vous m'avez dit que Jésus vous a donné cette bonne lumière. Éternelle. Oui. Et moi, il ne me l'a pas donné. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On est tous créatures de Dieu. Oui. Et devenez mes enfants. Oui. Et vous êtes des enfants, moi je ne suis pas des enfants. Moi. Pourquoi la Bible dit devenez mes enfants? Parce qu'il y a, Oui. c'est qu'il y a, Parce qu'il y a les faux, il y a les faux. Non, c'est il y pas a ceux qui sont. il y a une démarche à faire pour devenir enfant de Dieu. Il y a une démarche à faire. Hein? Parce que sinon, il n'aurait pas dit devenez mes enfants. Et vous pensez que moi, il me faut faire cette démarche. Mais si on discute, Vous voyez sur mon visage. si on discute, peut-être Vous qu'on... voyez Non, mais si dans on discute, peut-être qu'on verra. Alors, vous connaissez déjà? Ça parle de quoi? Là, c'est que nous, on est chrétiens aussi. Vous êtes chrétien? Et on revient de la prédication. Ah, ben, c'est bien. Ça parlait de quoi? Il apporte la bonne nouvelle du royaume, c'est ce qui va amener la paix. Les gens font plusieurs amalgames, ils disent que Jésus c'est Dieu, que c'est Jésus. Ah, vous ne croyez pas que Jésus soit Dieu? Oh, mais là, c'est la Ah bon? c'est pas C'est la Bible qui l'a dit? c'est pas la Bible. C'est qui dans la Bible? Que Jésus c'est Dieu. Non, c'est le Fils de Dieu. Au commencement était là. Quoi? Quand vous commencez la Bible, la Genèse. Qui est-il? Qui est-il? Ben oui. Ah ben, si vous êtes en train de vous poser la question maintenant, qui est-il? Ah ben C'est justement, qu'il y a un problème. que Jésus est Jésus est Dieu. Hein? La Bible dit. Attendez, alors c'est quand Marie a enfanté Jésus, c'était Dieu. Jésus est parfaitement homme. Bon. Alors quand il a Pourquoi? enfanté Jésus, c'était Deux minutes, hein? Excusez-moi. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique qu'une femme puisse accoucher d'une personne sans un homme? mais laissez-moi vous dire. Est-ce que c'est logique? Mais qui c'est qui l'a fait? Eh ben, c'est Dieu. C'est Dieu. Eh ben, Mais celui qui si Dieu était- est capable de faire ça, celui qui était dans le ventre de Marie, c'était pas Dieu. C'était son fils. Oui, ça c'est oui, il est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Ben oui, ben si justement Jésus mais était dans le ventre de Marie, c'est mais pas il est Dieu. sorti d'où? comment c'est pas Dieu? Mais comment il est fait sans un homme? Ah ben c'est pas Il a son été nom. fait sans un homme. Jésus, c'est pas là. Voilà. C'est une vraie relation et Jésus fait des grandes choses dans les vies. Moi aussi, il a fait des grandes choses dans ma vie. Et moi, je souhaite à tout le monde d'avoir Jésus dans sa vie pour lui faire de grandes choses.
Ça peut sembler des fois un peu fou, parce que bon, ben, ma vie, elle appartient à Jésus, il fait ce qu'il en veut, il en fait ce qu'il veut, mais c'est très important. Et si tu n'as jamais accepté Jésus, tu n'as jamais dit de ta bouche que Jésus, tu as fait telle chose, j'ai appris telle chose, mais aujourd'hui, je décide que tu es mon sauveur, je t'accepte dans ta qualité de sauveur. Donc tu sais qu'il a donné sa vie pour nous, c'est super. La bonne nouvelle, c'est vraiment que Jésus vous aime et que vous pouvez être sauvé, c'est en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Donc voilà. Vous avez toujours accepté ça, le Seigneur. D'accord. Donc même chez... Il y a des gens qui font des parents, il y a beaucoup de Dieu. Pour moi, il y a un seul Dieu. Amen. Il n'y a pas de il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de... Il y a un seul. Il y avait Dieu. Jamais. Sa parole est toujours la même. Amen. Amen. Depuis des siècles. Amen. Des siècles et des siècles. Jusqu'à aujourd'hui. Yes. Et il revient bientôt chercher Amen. ceux qu'il aime. Amen, amen. Et qui obéissent à la Bible. Amen. Et qui se préparent pour dans la pureté, la sainteté que beaucoup d'églises évangéliques ne prêchent pas. Ah, il faut prêcher la sanctification. Yes, c'est mon dada, la sanctification. Intérieure, sa façon d'habiller. Oui, bien comme il faut. Oui. Absolument. C'est ça Jésus aimé, l'homme bien habillé, les qui sont propres, ou aimer ennemi, pourquoi prier ben ennemi. Même s'il passe, il biscuit l'heure, il pas dit bonjour, c'est pas grave. Et est-ce que tu portes la parole pour dire à ceux que tu rencontres, oui, Jésus est vivant, connais-tu Jésus, c'est ça. Il revient bientôt, bah, il a vu. Alléluia. Oui, peut ça faire rentrer le ciel au royaume là. Amen. Oui. Et après, là nous entrons au royaume là, Jésus quand il virait descendre depuis nous et tous les anges pour nous régner 1000 ans assis la terre. Amen. Parce qu'on a été à Jérusalem. Alléluia. Et les nations qui viennent pour juger eux, elles vont cep de fer. Yes. Jésus, Jésus nous démarche, là où il a venu. C'est bon long. Aïe, 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 aïe. Jésus, alors bon Dieu ça. Jésus, Jésus magnifique. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'école le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'école le sien. Oh, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'école le sien. Mais en Jésus, Jésus, Jésus. Depuis hier soir, ça cogite en moi et que nous sommes venus sur le terrain pour encourager beaucoup. Et je dirais que vraiment Dieu est à l'œuvre de ce que nous faisons parce que les gens ils sont à l'écoute, ils sont touchés. Et quand on sent le cœur réceptif de vouloir vraiment, mais ils sont aussi dans un monde à eux, dans leur monde à eux, ils ont connu Jésus d'une autre manière. Et ce que je pourrais dire, je dis merci Seigneur parce qu'ils ont été à l'écoute de qui est Jésus vraiment. Je dis merci au Seigneur parce que vraiment, là il a fait une œuvre merveilleuse de nous envoyer vers beaucoup de gens, des gens différents, mais vraiment il a été là et qu'il est encore là. Et qu'encore qu'il nous encourage pour cette œuvre et que nous puissions y aller encore plus loin, que nous puissions continuer dans cette œuvre. Moi, je sens en moi ce désir d'y aller encore parce que je sens que le temps, et ce temps, on ne peut plus attendre parce que les gens en ont besoin, ils ont besoin vraiment de Jésus. Moi, après tout ce qu'il a fait dans ma vie, maintenant je suis prête aussi à me lever, à continuer encore et encore. Nous sommes au troisième moment de Passionné pour Christ et je dis merci Seigneur pour ce moment, merci pour ces choses qu'il a mis en place. Parce que je disais Seigneur, tu nous dis d'aller, aller, faire de toutes les nations des disciples. Mais je ne voulais pas y aller comme ça. Et maintenant qu'il a mis les choses en place, nous ne pouvons pas faire machine arrière. Maintenant, c'est un temps pour y aller. Je dis merci Seigneur, merci pour
cette famille spirituelle. Merci pour ces gens qui sont là et qui se lèvent et que vraiment que la lumière de Dieu brille, que la lumière de Dieu, que nous puissions nous lever encore. Parce que le temps est proche. Nous n'avons plus de temps pour rester endormis. Maintenant, c'est un temps de réveil. Je dis merci Seigneur pour toutes les paroles qu'il nous a données d'encouragement. Donc, je voudrais encourager encore les autres, les âmes qui souffrent dehors, ils ont besoin de nous. Et ce témoignage, les témoignages, ils sont dedans de nous. Parce que moi, aujourd'hui, Dieu m'a conduit vers les gens qui sont dans l'alcool, dans la drogue. Et je peux dire que ça a été un terrain vraiment miné. Mais il m'a dit, vas-y, j'ai été. Et là, ils étaient à l'écoute et ils sont sortis avec le sourire. C'est vrai que je n'ai pas pu avoir leur numéro. C'était difficile, mais Dieu est là. Et moi, je fais confiance à mon Dieu maintenant. Quand il dit va, c'est vas-y. Alors je vous encourage, j'encourage tout un chacun de nous à y aller. Et on est venu avec l'amour et demandait que ça. Et du coup, il y a ceux qui se sont repentis. On a eu, disons, 8 âmes qui se sont repenties, voilà. Et ils demandent qu'on puisse revenir. Et du coup, ils ne voulaient pas qu'on puisse partir. Ils voulaient vraiment qu'on puisse rester là avec eux. Ils voulaient nous suivre partout, tu vois. Donc, je dirais qu'il manquait un bus pour pouvoir les emmener à l'église ce soir et tout. Mais dans les jours à venir, Dieu fera en son temps. On a témoigné aussi notre vie aussi parce qu'on n'a pas... On n'est pas venu disant qu'on est parfait, que oui, voilà, il faut se repentir. On a témoigné notre vie parce que nous aussi, on était dans la rue aussi. J'ai fumé de l'herbe aussi, j'étais un peu... Voilà, quoi. D'accord? Mais Jésus m'a touché. Il y a des anges qui m'ont parlé, ils m'ont dit que tu as des choses qu'il faudra faire. Ça fait 18 ans que je suis dedans et ma vie a simultanément changé. Et par rapport à mon témoignage, j'étais entouré parmi tant de jeunes qui se accrochaient à moi, qui voulaient de l'amour. Et avec mes binômes aussi qui sont là aussi, prenaient les mots téléphone et tout. Mais ça s'est super bien passé. Mais je ne vais pas rester trop longtemps parce que ça sera trop long. Mais à très bientôt, dans le nom de Jésus, tout le monde revient. Amen et Amen. Une chose qui m'a marqué, c'est que je ne parle pas au muet, je ne parle pas au sourd. Et on est tombé sur... Dieu a fait grâce. On arrive près de quelqu'un qui est muet, mais qui n'entend pas. Et en fait, je faisais l'intermédiaire. Alors que je n'ai jamais parlé ni au sourd ni au muet, mais c'est moi qui comprenais. Qu'est-ce que je dirais? C'est déjà, ne pense pas à toi, mais pense à celui qui, lui, n'a pas connu Jésus. Parce que je regarde Pierre devant le temple, il a dit à un handicapé, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Si Dieu t'a donné des dons, si Dieu t'a donné la parole c'est pas pour garder pour toi seul, mais c'est aussi pour aller éclairer d'autres qui n'ont pas cette lumière. Alors je dirais à vous autres, viens avec ce que Dieu t'a donné, et Dieu fera le reste. Brille sur nous, car tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. On va dire sur Pointe-Noire que ta lumière brille. Amen. Que ta lumière brille. Car tu remplis les cœurs de ta joie. C'est ce qui va se passer. Car tu remplis les cœurs